On va étudier les premières fonctions trigonométriques, la fonction cosinus de x et la fonction sinus de x. Le but étant de tracer les graphiques de ces deux fonctions et d'établir quels sont les zéros, les max, les min, la période et l'amplitude de ces deux fonctions. On ne va pas revenir en détail sur comment on construit tout le tableau de valeurs. Ça reprend les angles équivalents et ça reprend les valeurs exactes des angles. On rappelle juste le cercle trigonométrique ici. On va commencer par prendre différentes valeurs qui seront 0, pi sur 2, pi, 3pi sur 2, etc. Donc 2pi, ensuite 5pi sur 2, qu'on va placer donc dans notre tableau. Et des valeurs aussi négatives, comme moins pi sur 2, donc qui se trouve ici, qui est équivalent à 3pi sur 2. On connaît les valeurs de ces cosinus, du cosinus et de sinus de ces différents angles. On va donc juste compléter. Et pour être un peu plus précis, on va aussi s'occuper de tous les angles qui sont à base de quart. Donc ici, pi sur 4, 3pi sur 4, 5pi sur 4, 7pi sur 4, 9pi sur 4. Après, on continue une fois qu'on a fait le tour complet. Et on les place dans notre tableau de valeurs. On sait que les angles en pi sur 4 ont des cosinus et des sinus qui valent racine de 2 sur 2, avec en plus ou en moins devant, selon dans quelle partie du cercle trigonométrique est-ce qu'on se trouve. Donc on complète toutes les valeurs, et je rappelle que racine de 2 sur 2 vaut à peu près 0,7, 0,71 plus précisément. On va pouvoir tracer maintenant le graphique. Le graphique ici, en y, a une valeur qui va de moins 1 à 1, puisque le cosinus a comme valeur entre moins 1 et 1, et pareil pour le sinus. D'ailleurs, on voit dans le tableau ici que les valeurs ne vont descendre pas en dessous de moins 1 et ne montent pas au-dessus de 1. Sur l'axe des abscisses, par contre, on va placer pi sur 4, pi sur 2, là on aurait 3 pi sur 4, pi, et jusqu'à arriver à 2 pi, qui est ici. Donc on a 4 carrés pour pi, 4 carrés encore pour 2 pi, 4 carrés pour 3 pi. Donc chaque unité vaut pi sur 4. On va commencer par tracer sinus de x. Pour tracer sinus de x, je vais commencer par reprendre tous les zéros. Donc les zéros, ils sont ici, ici et ici, et ils correspondent donc à 0, pi, 2pi, et puis on ne le voit pas, aussi moins pi et moins 2pi. Donc je place 0, pi et 2pi, et je vais placer aussi sur moins pi et moins 2pi. Donc si j'ai toutes les valeurs pour lesquelles le sinus vaut 0. En effet, le sinus vaut 0 si je suis ici ou si je suis ici. Donc si je vaux 0, si je vaux pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, etc. Et aussi dans l'autre sens, moins pi, moins 2pi, moins 3pi. Toutes ces valeurs-là valent 0. Je regarde maintenant quand est-ce que mon sinus est maximum. Donc quand est-ce qu'il vaut 1. Je l'ai pour pi sur 2, en effet. Je l'ai aussi pour pi sur 2 plus 2pi. Pi sur 2 plus 2 fois 2pi. Et puis aussi pour pi sur 2 moins 2pi, si je fais un tour dans l'autre sens. Donc ça revient à en avoir pour la valeur ici, 1 pour pi sur 2 et 1 pour 5pi sur 2. Et pour les minimums, on aura la même chose, mais ils seront cette partie-là en dessous. Donc quand est-ce que le sinus vaut moins 1? Le sinus vaut moins 1 pour 3pi sur 2, qui se trouve donc ici. Ici, j'aurai un minimum. Et puis après, tous les 2pi, j'ai aussi un minimum. Donc je peux les placer. Pour être un peu plus précis, je vais placer une valeur intermédiaire à chaque fois entre en 0 et une valeur maximum, ou entre en 0 et une valeur minimum. Ici, pour pi sur 4, la valeur vaut 0,71, c'est celle qu'on avait dit. Donc en fait, je vais placer différents points ici, juste pour être plus précis. Sur mon échelle ici, 0,71, c'est un petit peu en dessous du troisième carré. Donc je vais placer d'abord ceux d'en dessous, et maintenant je place ceux dessus. J'ai maintenant une bonne idée de la courbe, de la sinusoïde qui se dessine. Je vais pouvoir dessiner la première partie, donc celle qui est ici. Et cette partie-là, elle est périodique. Une fois que j'ai fait ici, quand je suis sur le point ici, c'est le même, il est équivalent à l'angle ici, et je peux recommencer exactement pareil de ce côté-là
et de l'autre côté, ce qui donne donc ces deux parties. Je pourrais répéter cette sinusoïde tout le long, puisqu'elle est périodique. Je vais faire pareil pour cosinus de x. Donc on place d'abord les zéros, on place ensuite les maximums, et ensuite on place les minimums en suivant notre tableau. Pour être plus précis, on va placer toutes les valeurs racine de 2 sur 2 et moins racine de 2 sur 2 entre les différents points, pour être un peu plus précis. Je vais tracer le début du graphique, donc cette partie-là, qui est la période. Ensuite, cette partie-là va exactement se répéter ici et ici, donc ce qui va nous donner là le graphique périodique de cosinus de x. On va étudier un petit peu maintenant nos deux fonctions ici. On va déjà remarquer qu'il y a une période, ce qu'on avait dit. Tous les 2π, je retombe sur des angles équivalents, donc je retombe exactement sur les mêmes cosinus, exactement sur les mêmes sinus. Donc la période, elle peut être représentée ici, graphiquement. Cette partie-là est exactement la même que cette partie-là. C'est le même motif qui se répète. On dira donc qu'il y a une période de 2π. Tous les 2π, on a exactement le même dessin qui se répète. On a une amplitude de 1. L'amplitude, c'est la hauteur maximale à laquelle peut arriver notre fonction. Donc ici, elle va à moins 1 et à 1. Donc on a une amplitude maximale de 1. On va s'intéresser maintenant aux zéros de cosinus de x. Si je regarde les zéros de cosinus de x, quand est-ce que sur mon cercle trigonométrique je peux valoir 0? Je peux valoir 0 quand je suis à pi sur 2, puis je peux valoir 0 quand je suis aussi à 3π sur 2, et puis quand je suis de nouveau ici, donc à 5π sur 2, puis à 7π sur 2, etc. Alors dit autrement, on pourrait dire que le cosinus vaut 0 quand je suis à pi sur 2, et puis il vaut 0 quand je suis aussi à pi sur 2 plus pi, si je rajoute en demi-tour. Et puis si je rajoute 2 demi-tours, ben je reviens ici, il vaut aussi 0. Si je rajoute 3 demi-tours, etc., je peux rajouter ou enlever autant de demi-tours que je veux à pi sur 2. Le cosinus restera égal à 0. Cela veut dire que je peux l'écrire sous cette forme-là. Ce sont tous les angles qui sont de la forme pi sur 2 plus un certain nombre de demi-tours. Donc, un certain nombre, ne sachant pas combien c'est, je veux dire que c'est k. K fois pi, parce que pi c'est en demi-tour, c'est 180 degrés. Et puis k, il peut valoir n'importe quel nombre dans z. Donc c'est pi demi plus un certain nombre de fois en demi-tour. Si je fais ça, je tombe forcément sur un angle qui a un cosinus qui vaut 0. On va regarder les maximums. Alors les maximums, c'est lorsque l'angle se trouve à cette position-là. C'est quand le cosinus donc vaut 1. Je suis dans cette position-là si je vaux 0, ou si je vaux 2π, ou si je vaux 4π, ou si je vaux 6π. Donc en fait, si j'ai fait un tour complet, et je peux en faire autant de fois que je veux, donc c'est l'angle 2π, donc le tour complet, que je peux faire autant de fois que je veux. Donc k fois 2π, pour k qui fait partie de z. Enfin, le minimum c'est quand je suis sur cette position-là, donc le premier angle que je vois c'est π, et puis si je lui rajoute des tours entiers, je reste sur cette position-là, j'aurai aussi un cosinus qui vaut moins 1. Donc j'en déduis que le minimum, c'est lorsque l'angle peut être écrit sous la forme pi plus k fois 2π, donc pi plus autant de tours que je veux, toujours avec k éléments de z. On va regarder maintenant pour sinus de x. Pour sinus de x, on voit, cette fois-ci, on va regarder graphiquement, on voit que les zéros sont pour 0, pour pi, pour 2π, pour 3π, pour moins pi, pour moins 2π. On voit bien la forme que cela donne. C'est k fois pi, avec k qui vaut n'importe quel nombre dans les antirelatifs. Donc, moins 1, moins 2, 0, 1, 2. Pour 0, ça fera 0 fois pi, ça fera 0. Pour k égale à 1, ça fera 1 pi, ça fera celui-là. Pour k égale à 2, ça fera 2pi. Pour k égale à 3, ça fera 3pi, etc. K vaut moins 1, moins pi. K vaut moins 2, moins 2pi. Tous ces angles-là donnent un sinus qui vaut 0. Les max sont lorsque l'angle est sur cette position-là, donc sur pi sur 2. Il est à cet endroit-là pour pi sur 2, et pour n'importe de
fois qu'on fait le tour complet, donc pi sur 2 plus 2pi, plus 4pi, plus 6pi. Donc ça veut dire que c'est pi sur 2 plus k fois 2pi pour k éléments de z. Enfin, le minimum pour sinus de x, c'est lorsque le sinus de x vaut moins 1. Donc lorsqu'il est sur la position 3pi sur 2, je veux regarder tous les angles qui sont équivalents à 3pi sur 2. C'est 3pi sur 2 plus un certain nombre de fois le tour complet. Donc j'en déduis que les minimums sont pour 3pi sur 2 plus k fois 2pi pour k éléments de z.